Salut les petits... Tu quoi? Salut les petits revenants. Les petits revenants. Oh non, dis avec pas le ça. mot, il est flippant. Dis pas ça. On se baladait avec Francky et j'ai tenu à lui montrer une maison abandonnée qui est un peu le château de ma mère. J'espère que vous allez bien, c'est surtout ça d'abord, j'espère que vous allez bien. C'est peut-être la dernière fois qu'on se parle. C'est peut-être le dernier vlog, je sais pas le numéro combien, mais c'est peut-être le dernier. Et en fait, je passe souvent quand je fais mon jogging devant une demeure qui est abandonnée, probablement à cause d'un conflit d'héritiers. J'ai tiré mes petites conclusions. Je jogue mais j'enquête aussi. Et je rêverais, je connais cette maison, je passe devant cette maison depuis environ 7-8 ans. Quand je fais mon jogging avec ma maman, Francky, attends-moi, j'ai peur. Et en fait, je voulais la montrer à Francky. Et Francky a suggéré que moi, ça fait 7-8 ans que je suis pas venue. Oh là là, ouais, elle est bien abandonnée. Hein. Ouais. Et Francky, et moi je flippais pas, mais Francky me fait flipper. Le jardin est magnifique. Le parc, c'est vraiment un parc autour de la maison. Et la maison est immense. Je vais essayer de vous la filmer. C'est un peu le château de ma mère en fait. Ça fait 8 ans, avant que mes parents achètent ici, on cherchait une maison et on était tombé sur celle-là. Enfin, en cherchant. Et elle n'était pas du tout à vendre. Et elle n'est pas du tout à vendre et elle est abandonnée. Et elle est immense, elle est vraiment immense. Elle est très très belle. C'est vraiment, et tout ça a été muré. L'entrée était magnifique. L'entrée principale de la maison, c'était là, c'était ça. Et elle a été entièrement murée, mais avant on pouvait entrer dedans. Et je trouve ça super triste, les maisons à l'abandon comme ça. Et voilà, c'est le château de ma mère. Je me suis toujours dit que je la rachèterais, mais je pense qu'avec le temps ça devient de moins en moins un bon investissement. En fait, je pense que je ferai une grosse boulette. Le parc est vraiment énorme, énorme. La maison est immense et je trouve ça fou, des maisons chargées d'histoires comme ça. Et il y a eu une vie avant à l'intérieur et on voit les dépendances des animaux et tout. Là, il devait y avoir un portail quelconque avec une allée d'arbres. Là, il y a une autre dépendance de ce côté-là. Et avant, au centre, là-bas, il y avait un puits qui était magnifique. Bon sang, regarde, c'est une volière. C'est une petite maison. Enfin, si vous y connaissez en histoire de maison toulousaine ou, je sais pas, en architecture ou en histoire tout court, il y a une petite maison dans le jardin et elle est entourée de grillage. Jusqu'au bout, là-bas, c'est du grillage. On dirait une volière avec une petite maison, mais c'est une maison à taille... Ouais. Parce qu'il y a une séparation entre ici et ici. Il y a un étage. Ouais, ça fait un truc, mais bon, là-dessus ça devait être une espèce de pigeonnier ou un truc comme ça. Et ici, je sais pas, il récupérait... Tu crois que c'est une petite maison fantaisie c'était vraiment une volière, mais qu'ils ont construit ça pour faire un petit truc fantaisie quelconque, parce que regarde, les fenêtres sont... Les portes sont à taille humaine. Ouais. Mais les fenêtres sont toutes petites, minuscules. Et il y a des... Ah non, rentre pas, hein, c'est dangereux, ça peut s'écrouler. Non, rentre pas. Et il y a il y a une petite fenêtre avec, pareil, du grillage comme dans une volière. Il y a sûrement eu, je sais pas, une grande famille, une famille très riche avec des animaux et qui vivaient ici. Et c'est peut-être un conflit d'héritiers qui fait que plus personne ne peut vivre ici ou ne... Enfin voilà, que c'est laissé à l'abandon. Et j'aurais adoré redonner vie à ce genre d'endroit. C'est vraiment magnifique. Racheter ces gouffres à pognon, parce qu'aujourd'hui, racheter ça, il faudrait vraiment... Enfin voilà, il faudrait vraiment avoir de l'argent à dépenser, parce que c'est des gouffres à pognon, on ne tire plus rien de ça. Fille de quelqu'un qui est dans le BTP, qui a fait 43 ans de BTP. Là, comme dirait mon père, là, il faut tout refaire. Là c'est des gouffres à pognon. Là, c'est... Oh là là, t'as vu ça? Francky, j'ai peur. Francky, fais attention. Non, mais s'il y a des pièges ou t'en sais rien. Non, il n'y a pas de piège. Regarde, il y a des mecs qui veulent peindre. Oui, mais dans Blair Witch... Oui, dans Blair Witch, ils partent juste se balader au départ. Non, s'il te plaît, il va pas, s'il te plaît. S'il te plaît, dans Blair Witch, le mec il revient pas. Ah, puis on a une caméra. Comme dans Blair Witch, il vient de percuter. Regarde, on est dans le fauteuil. D'accord. Avec un crache pas. Oh, d'accord. Oh, c'est un potelet.
Oh, t'as vu ça? C'est un pot au lait. C'est Perrette. Perrette? T'es où? Hein? Perrette? Perrette. Perrette. Arrête! Tu me fais Hein? peur. Tu me fais... On va attirer les... Oui. Je sais pas ce qu'on va... Non. Écoute, t'es trop loin de moi là déjà. Bah alors rapproche-toi. Attends. Mais il faut traverser cette pièce noire et j'ai peur. Mais y'a rien. Oui, d'accord. Rodé. Voilà, Ah, il y a eu un incendie. Bravo Sherlock Holmes. Dis donc, toi t'as l'œil de taupe, hein. J'ai des yeux de lynx. J'ai l'impression qu'il y a eu un incendie en ces lieux. Bref. Ah bah ouais. Non, moi je trouve cette maison est très bien. Je sais pas où sont les proprios. Des portes brûlées. Mmh. Peut-être un incendie, inspecteur Laflèche. Élémentaire, mon cher Watson. Les gens vont croire qu'on va faire caca. Mais quel genre? Bah les gens qui roulent à côté en voiture, ils vont croire on va faire caca. Un gars et une fille avec une caméra dans un endroit bizarre, s'ils pensent qu'on fait caca, c'est que... Ceux qui sont sacrément sympas. c'est qu'ils sont sympas ou qu'ils ont 4-5 ans quoi. Ils vont faire caca, ouais voilà. On va faire caca. T'as le bonjour. Oh, il y a un caddie. Regarde-le le caca. Il y a un caddie. Ouais. Et peut-être d'époque. On rentre avec? Je t'ai ramé dans le caddie. Il y a une promenade à l'intérieur du jardin, c'est magnifique. Tout le long, il y avait une promenade avec des buissons. C'est super beau. Et le portail d'entrée était là. Et regarde, quand tu te mets du portail d'entrée, tu vois l'immense allée qu'ils avaient, quoi. Regarde, quand tu te mets là, regarde-moi ça. C'était énorme. Tu te rends compte? Ça devait être magnifique. Vraiment, ça devait être super beau. T'imagines, ça se trouve, on entre à cheval ici. Oh yeah! Je suis le maître pâtissier. Je viens un pli des plus importants. Je viens vous porter des religieuses et autres éclairs. L'on m'a mandé de porter Ifi en fait lieu en feu lieu en fêtant de grâce l'île fin fond de vous porter des religieuses et d'autres éclairs et macarons traditionnels. Moi j'aime pas trop m'avancer comme ça. C'était contrôlé. J'ai peur contre qu'il y les ait quelqu'un qui brigands. fait elle est bonne, hein. Le mec, ça fait 10 ans qu'il attend ici. Oh bah Je vous ai bien vu. j'attendais des visiteurs. Oh, 10 ans que je la prépare, elle est pas bonne, sérieux. Ouh. ah puis je suis pas tombé sur n'importe qui. Hein. Deux cons, Bon, ouais. dont une avec un mug. Ah, c'est bien, si on t'attaque au moins t'as un mug. Il peut rien nous arriver. J'ai Un mug. Il peut rien nous arriver, j'ai un thermos Dunkin Donuts. Nous avons fini notre promenade et nous quittons le château de ma mère qui est une maison et qui ne serait pas judicieux encore une fois de racheter, donc il faut que je me trouve un autre château de ma mère. Et bah, le palais bonbon au parc Astérix. Ouais. C'était notre petite promenade. Ouh, ça fait du bien. Je dis pas que t'es tendu, mais... Non, bah non, c'est vu. Hein. Tu vois, complètement relax. J'ai pas eu peur. Non, j'ai bien vu que t'avais pas eu peur. À très bientôt. Ciao. Salut. Même le cabillaud. Ça, ouvre. Dépêche. Oh.